c'est Starfuck qui vous parle. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pour un tutoriel pour créer un serveur Minecraft. Donc, commençons tout de suite. Vous allez installer donc, un petit fichier qui y aura il y aura un lien dans la description. Un fichier compressé donc de Mediafire. Vous l'installez et ça va vous donner ce fichier. Vous le décompressez. Ça vous donne donc ce fichier. Et là, on va se servir de très peu de choses dans mon tutoriel, car en fait ce tutoriel je ne l'ai pas inventé, mais en tout cas je l'ai découvert via un youtubeur se nommant Patate Gaming. Bon, je sais pas c'est quoi son nom de sa chaîne quand il l'a créé la vidéo, parce que c'était pas le même je crois, mais donc ce fichier a été créé par Patate Gaming et le tutoriel aussi, sauf que je vais changer un peu le tutoriel parce que son tutoriel a quand même quelques dangers sur de Patate Gaming, mais j'ai trouvé une variante pour qu'il n'y ait aucun danger. Je vous jure, aucun danger. Voilà. Donc là, on va se servir que de une ou deux choses, parce que en fait, les plugins, c'est le plugin. En fait, vous allez juste le mettre dans le fichier des plugins qui sera installé ultérieurement. Donc vous avez juste à ouvrir le nom du plugin et mettre le plugin en point .jar dans le fichier plugin qui sera installé après. Vous allez dans fichier pour créer le serveur, vous choisissez votre version, donc en l'occurrence moi je vais prendre 1.8, et là vous choisissez, vous créez un nouveau fichier, donc moi j'ai déjà fait, j'ai préparé, et vous rentrez, merci, vous rentrez dedans, soit CraftBucket soit SpyGut. En l'occurrence moi j'essaie de me servir pour l'instant j'essaie de me servir surtout de CraftBucket. Donc vous déplacez ou vous copiez. Voilà. Quand vous avez fait ça... Oula, j'ai fermé le fichier, je suis doué. Bon, c'est fait. Quand vous avez fait ça, vous faites la même chose pour run. Et excusez-moi pour l'évolution, c'est des amis à ma famille qui ont des enfants et ils pleurent. Donc vous faites run. Et en fait, si vous êtes sous version Windows, qu'est-ce que je raconte? Non, vous ouvrez run. Et là, en fait, normalement, ça va être marqué... donc, attends, pardon. Ça va être marqué ça. @geco-off, java-io, xms 102.4, voilà. Et là, ça va être marqué jar craftbucket.jar. En fait, là, ça va servir, c'est une variante pour allumer le craftbucket via un fichier qui est pour l'instant .txt et qu'on va changer en .bat. Donc vous faisiez jar craftbucket-du-bas et serveur. Parce que c'est bien de lancer un fichier, mais si c'est pas le même nom, ça va pas être très utile. Si vous êtes sous Windows 7, vous allez enregistrer tout. Et là vous allez voir run.txt. Donc juste comme ça. Voilà. Ce sera le nom du fichier. Là c'est normal qu'il s'appelle que run, parce que je suis sous Windows 10. Et là vous avez juste à changer le txt en .bat. Et voilà. C'est prêt. Pour ceux qui sont sous Windows 10, c'est différent. Vous enregistrez, vous fermez, vous cliquez droit dessus. Pardon. Vous cliquez droit. Vous avez Add to Archive. Si vous avez ZZip ou WinRAR, je me souviens de mettre le lien de WinRAR dans la description. Add to Archive. Ok. Donc maintenant celui-là, il ne vous sert plus à rien. Donc moi, je vais le remettre dans pour créer un serveur Minecraft. Voilà. Ensuite, vous allez dans Run. Et là, vous allez constater, oh, .txt. Mais c'est pas un run tout court qu'on a mis. En fait, WinRAR va changer votre... C'est comme si en fait c'était un peu un émulateur, si je peux dire ça, de Windows 7. Donc c'est un peu simple. Là, on a juste à faire .bat. Voilà. Et là, c'est prêt. Vous n'avez plus qu'à mettre dans votre fichier. Vous fermez. Et vous supprimez. Et voilà. J'ai fait une erreur. Voilà. Ensuite, vous ouvrez Run. C'est normal que ça ouvre la commande du serveur, c'est un peu le CMD. C'est le CMD de... C'est la commande quoi. Donc là vous en avez la charge, ça, il n'y a aucun risque. Je vous certifie aucun risque.
ça charge. Ça va créer que le fichier, c'est normal. Et là, vous cliquez sur une touche pour faire. Ensuite, vous allez vous rendre sur ELA. Et là, vous allez voir. Et là, ELA égale désactivé, donc false. Vous remplacez false par true. Oh, ils sont énervants dehors. Je suis désolé, je vais essayer d'enlever ça au montage. Vous enlevez false par true. Et quand vous avez fait ça, vous enregistrez. Et quand vous avez enregistré, vous fermez. Et là, vous n'avez plus qu'à relancer run. Et ça va vous installer tous les autres fichiers. Là, il y en a pour un tout petit peu plus de temps. Généralement, en fait, quand vous l'avez, je sais pas pourquoi moi, ça marchait la première fois. Mais quand j'ai recommencé une deuxième fois à faire le tutoriel, parce qu'en fait je l'ai fait plusieurs fois le tutoriel, parce que la première fois je me suis raté, mon logiciel d'enregistrement n'a pas fonctionné. Et donc là, ça charge, vous allez voir des dossiers s'installer. Vous inquiétez pas, c'est pas important, c'est normal, je veux dire. Je vais vous expliquer juste après là, à quoi servent tous ces fichiers. Donc, allez, je pense que je vais besoin de faire l'IP de coupure, parce que ça va franchement assez vite. Pendant ce temps, je vais parler de la chaîne. En gros, j'ai supprimé toutes mes vidéos parce qu'en fait, ça faisait, je pense que ceux qui me suivent, vous savez que ça fait plus de 2-3 mois que j'ai pas posté de vidéo depuis la dernière fois. Et entre parenthèses, j'avais un peu honte de poster une autre vidéo après autant de temps sans avoir rien fait. Donc voilà. Donc je pense que ça, vous pouvez le fermer. Ah. Oui. Voilà. Donc là, votre serveur, il est créé. Mais comme c'est un serveur qui n'a pas encore d'IP attribué, il n'y aura que vous qui pourra se connecter dessus avec une commande que je vous expliquerai plus tard. Donc là, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Ça sert à rien, ça vous sert à rien. Dedans, vous mettez les plugins que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour créer un serveur Minecraft, vous allez dans plugin pour là, ou alors évidemment vous allez sur le site Bukkit, qui sera dans la description aussi. Et vous mettez le plugin juste ici. Et je vais vous prouver que ça marche. Je mets par exemple World Edit. Hop. Et voilà. Si vous mettez le plugin. On est en arrière. World, c'est pour mettre la map. D'ailleurs, je vous conseille de mettre un monde plat. Car si vous n'avez pas une machine exprès pour supporter un serveur, donc je sais pas comment on peut dire ça, mais en gros, il y a des machines faites exprès pour faire des serveurs, pour utiliser de la Wi-Fi pour faire le serveur. Moi, en l'occurrence, j'ai juste un PC normal. Du coup, je vous conseille de mettre un monde plat, sinon il y a risque de lag. Voilà. Donc là, c'est le Nether. L'End. Voilà. Donc là, c'est les. Si vous pouvez, vous faites clic droit dessus et au lieu de propriété, vous ouvrez avec le bloc-notes. Vous devez cliquer dessus, vous mettez ouvrir avec bloc-notes. Voilà. Là, c'est ceux qui sont ban IP, ceux qui sont ban play, ceux qui sont ban tout court. Ça, je sais pas trop. Les commandes, je crois que c'est genre un peu là. C'est aussi un panel, je pense. Donc ensuite, il y a help, genre c'est un truc peut-être. Vous touchez pas à eux là. Permission, c'est ceux qui ont OP. Et serveur, c'est tout ce qui est option. Donc je vais vous montrer ce qui va être là-dedans. Donc, excusez-moi, j'en allais manger, j'ai dû faire une petite pause dans le tournage. Donc, OP permission, donc tout ça c'est pas, faut pas y toucher pour l'instant, ça sert à rien. Password site, c'est en gros la taille du monde que ça fera, mais je pense que c'est assez grand ça. Bon, sauf si vous faites un tout petit monde. Qu'est-ce que pour être intéressant? Whitelist, si vous l'activez la whitelist, vous mettez du coup true ou à chaque fois vous remplacez false par true. Spawn animal true, normal, c'est pour spawner les animaux. Hardcore, désactivé. Online mode en fait si vous l'activez ça sera que ceux qui sont Minecraft Premium qui pourront se connecter.
Ceux qui sont en Minecraft craqués ne pourront pas se connecter. Ressources pack, vous mettez le lien du site de ressources pack si vous voulez mettre un ressources pack. PVP activé, difficulté, donc si vous mettez 1 c'est facile, 0 c'est pacifique, 2 c'est normal et 3 c'est hardcore. Activer les commandes blocs, désactiver les commandes blocs ou mettre false. Game mode, ça c'est la truc où on spawnera, dans quel game mode on sera quand on spawn. Max player, donc c'est le max de joueurs qui pourront jouer. Max tick time, voilà, spawn monster, génération de structure, la distance de vue maximale, donc view distance, donc vous pouvez régler ça dans le truc. Et là, on peut remarquer, ah et pardon, excusez-moi. Si vous voulez activer les commandes blocs, oui, c'est où déjà? Le command bloc, mais les clous, excusez. Voilà. Bon, après le mode été. Le mode été, c'est en gros, ce sera le message qui sera marqué juste en dessous de votre serveur. Enfin, c'est par exemple sur iPixel, je prends l'exemple, sera marqué, vous pouvez donner un nom au serveur et sur dessous sera marqué new update 1.9, 1.10. Et si vous voulez faire ce genre de truc, il faut aller sur ce site où là vous pouvez carrément apprendre tous les noms de trucs. Et là en fait c'est vraiment super facile. Là en gros, vous pouvez faire ce que vous voulez, par exemple, ça c'est pour les trucs qui tournent, vous savez. Désactiver par exemple après là vous faites bienvenue. Vous sélectionnez tout ça en, je sais pas moi, prenez ça en, je sais pas moi, en bleu, en rouge, en, je sais pas moi, voilà, comme ça, en vert. Là, je sais pas moi, vous reprenez ça et vous faites, voilà, après valider l'affichage, et là voilà. Là, votre message de bienvenue, voilà. En plus là, on a quelques symboles assez stylés. Enfin, voilà, c'est pas ça. Ah d'accord. Un petit trait, ok. Après il y a ça, il y a des symboles sympatoches. Faire des yin et yang, peace, voilà. Tout ça c'est assez sympa. Donc après vous créez le mot d'été et vous copiez ce qu'il y a là et vous le collez par exemple. Donc vous faites CTRL-C, vous coupez le coller, copier, et vous copiez là, collez là. Donc juste après le mot d'été égal. Vous enregistrez et voilà. Donc là déjà on va pouvoir se connecter sur notre serveur, mais pas en mode online. Excusez-moi, ça c'est mon logiciel de la capture. Oups, pardon, je sais pas, j'ai oublié de tout parler. User cache, vous touchez pas. Et waitlist, donc tous les joueurs qui seront entrés dans la waitlist, ce sera les joueurs qui pourront se connecter. Quand elle n'est pas activée à waitlist, ça servira à rien. Donc après, là vous allez pouvoir vous connecter en tant que qu'est-ce que comment on dit ça, en tant que machine, enfin je sais pas comment dire, en tant que serveur privé un peu, j'ai envie de dire. Donc pour ça il faudra lancer donc run, voilà, vous attendez que ça charge. Il est prêt, faut attendre un peu parce que là mon Minecraft est un peu lent. Voilà, là vous faites multiplayer, pardon. Donc voilà, là vous faites multiplayer et vous faites localhost. Ça veut dire se connecter en local. Merci. Je crois que c'est ça la commande. Est-ce que c'est mon Minecraft qui bug? Ouais, je crois que c'est mon Minecraft qui bug. Ah voilà. Voilà, là où bah c'est vraiment gros bug. Là vous connectez en local. En gros, là, oula, pardon. Ça lag vraiment. Vous pouvez voir si c'est pas mon place, ça lag vraiment mort. Là, ce que je suis sur mon PC de merde, mais
crois qu'en plus c'est un biome spécial, comment... Oh, ouais. Ça met un peu de temps à charger et après normalement ça passe encore un peu, mais c'est quand même ça lag un peu. Donc ouais. Là, donc ça lag parce qu'en fait, comme vous serez jamais... comme en fait, si vous n'avez pas une machine fait exprès, je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, une machine fait exprès pour installer un serveur, ça peut forcément laguer. Donc ouais. Vous pouvez stop le serveur, juste en tapant stop. Voilà. Ensuite, pour rendre le serveur un peu public, hop, vous le rendre public sans ouvrir les ports, ce qui pourrait être dangereux. Parce qu'en fait, dans la technique de Potato Gaming, en gros, il fallait ouvrir les ports de sa box pour pouvoir que les autres connectent sur sa Wi-Fi. Donc on peut facilement les DOS ou hacker la box, ce qui n'est pas très intelligent. Donc vous allez installer un logiciel se nommant NGRock. Vous allez vous créer un compte. Moi en l'occurrence, j'ai déjà un compte. Voilà. Là vous téléchargez. Ça va vous donner... Hop, hop, hop. Attendez, je vais le chercher. Téléchargement. Il est où, il est où? Ouais, ce que je vais faire. Je vais pas dans celui-là, je vais essayer dans mon autre serveur MC. Voilà. Ça va vous donner ce petit fichier là, NGRock. Dès que vous allez l'installer, vous donner un fichier compressé, du coup vous décompressez, ça va vous donner ce petit fichier. Je vous conseille de le mettre dans le serveur, ce sera plus facile à retrouver. Et donc après, pour ouvrir le serveur en public, il faut ouvrir Run. Ensuite NGRock. Merci. Et là en fait, vous allez devoir taper la commande qui va suivre. En fait, moi je peux pas la mettre dans le chat parce qu'en fait, va forcément se créer un compte. Va falloir que vous copiez cette commande. C'est obligé. Vous copiez cette commande et vous la mettez ici, juste là. Vous la collez. Il faut être CTRL-C, CTRL-V. D'accord, merci. Voilà. Et vous la copiez ici. Moi en l'occurrence j'ai déjà fait, du coup même si j'ai beau la copier, ça changera rien. Hop, CTRL-C. CTRL-V. Là hop, voilà, vous allez voir un problème exécutable. Oui, par contre, il faudra enlever le slash, excusez-moi. Faut enlever le slash parce que sinon ça va marcher. Parce qu'en fait, dans le panel de commande, le slash est déjà en fait. Voilà. Voilà, ça va être tout ça, ça va. En fait, ça va reconnaître le dossier de destination. Moi, comme je l'ai déjà fait, ça ne sert à rien. Et voilà. Donc, évidemment, le lien sera dans la description. Donc, en fait, après, pour lancer le serveur Minecraft, il va falloir taper une commande, je vous la mettrai dans le chat. Vous la retenez. Parce que à chaque fois pour la relancer le serveur, il faut la remettre. Et je vous parlais des quelques problèmes du serveur juste après. Vous tapez NGRock TCP et après lié de Minecraft, le port de Minecraft. C'est 25565. Vous lancez. Là votre serveur est lancé. Online et ça fait tout. Donc maintenant je vais vous parler du principal problème de cette méthode. Pour en fait que ça soit sécurisé, vous allez devoir jouer du coup principalement entre amis parce que comme si vous payez pas sur ce site là, si vous ne payez pas sur ce site, donc NGRock.net, comme je veux dire, en fait, à chaque fois que vous allez lancer NGRock, donc l'IP sera toujours 0.tcp, donc c'est ici l'IP, 0.tcp.ngRock.io, 2 points, et après c'est le port à chaque fois qui va changer, donc c'est ces petits chiffres là. Donc à chaque fois que vous allez lancer votre serveur, il va falloir copier tout ça et le remettre dans votre Minecraft. Et à chaque fois, je vais vous le prouver, vous allez voir, donc là, vous retenez bien 12.28, 12.0.28, voilà. Je relance le NGRock. Donc NGRock TCP 2.565. Voilà. Et là, vous voyez bien, le 12.0, je sais plus combien, a changé.
là, c'est une IP différente. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça serait forcément un serveur entre amis. Parce que je sais pas si ça serait très cool. Enfin, je pense que c'est impossible. Parce que si vous voulez faire un serveur online, ça veut dire que faudra que vous laissiez tout le temps la machine allumée. Et ça va vous bouffer votre connexion. Que ce soit avec la technique du Bad Gaming ou la mienne, ça va vous bouffer votre connexion, votre wifi. Et c'est pas cool. Donc maintenant je vais vous prouver que ça fonctionne. Je vais copier ces petits chiffres là. Allez, allez, putain. CTRL C. Oh, je vais faire Minecraft. Bon, ellipse. Voilà, les gens, c'est lancé.